Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue sur l'émission L'Islam en partage, le rendez-vous par excellence qui traite de la foi musulmane. Alors, en islam, bien que des représentations figuratives soient limitées, certains éléments revêtent quand même des significations profondes. Nous allons en parler au cours de cette émission, mais tout en répondant à une question. Comment ces symboles établissent-ils des ponts pour une meilleure compréhension de la foi musulmane? Ça a l'air simple, mais ce n'est pas aussi évident. Vous en aurez la preuve dans un instant avec mes invités. Cher Boku Abdul Wassirou, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste en face de vous, cher Lassisi Youchaou Adewale. C'est bien ça, hein? Bien sûr. Adewale, c'est un Yoruba, ça. Oui, c'est un Yoruba. Ça veut dire quoi? Le trône est revenu. Le trône est revenu. Oui. Masha'Allah, tabarakallah. Donc vous êtes d'une lignée royale, alors. Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Franchement, très reconnaissant à Allah de vous avoir facilité le voyage vers nous pour que nous puissions ensemble servir la cause musulmane. J'espère que Alhamdulillah. c'est un sentiment partagé. Bien sûr, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir de se retrouver avec vous de temps en temps pour partager avec vos fidèles quelques notions sur l'islam. D'accord. Premier commentaire, c'est une émission que vous aimez beaucoup regarder aussi, je suppose, à la maison. Oui, bien sûr. Et donc, vous faites aussi la preuve autour de vous. Parce que vous êtes prédicateur et imam aussi. Imam. Imam aussi. Ah, voilà. Donc, attention. Il faut dire les titres pour ceux qui méritent de les porter. C'est bien ça. Qu'Allah nous facilite l'entretien. J'ai parlé des symboles de l'islam qui portent une signification profonde et qui peuvent établir des ponts pour une meilleure compréhension de la foi musulmane. Est-ce que évoquer comme ça, c'est juste? Oui, bien sûr. C'est très bien évoqué. Commentez ce titre, par exemple. Le commentaire déjà que je peux déjà faire comme titre est que de façon générale, il y a que il existe des symboles dans toutes les religions et aussi également Ouais, de l'islam aussi. Il y a certains symboles qu'on affilie à tort ou à raison à l'islam. Donc, tel que vous avez libellé le thème, moi, ça m'a vraiment plu. C'est bien libellé. Ça me rassure de vous voir sourire en parlant, ça veut dire que l'inspiration est fertile chez vous. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est Inch'Allah. Cher beaucoup. Oui. Alors, de façon pédagogique, hein, pour que les choses soient claires pour tout le monde, la question est simple, la première, que je vous destine. Oui. Hein, Mashallah. Quels sont les principaux symboles dans l'islam? Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait Mashallah. qui nous a réunis ici pour parler de l'islam, pour parler également d'un thème qui intéresse beaucoup, les symboles. En réalité, l'islam, c'est une religion monothéiste qui prône la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, cette religion interdit tout polythéisme et également interdit ce qu'on appelle le symbolisme exagéré. Symbolisme exagéré. Oui. Ça, c'est pour Il y a de la tolérance, mais en même temps, un rappel important. Un rappel important. C'est ça. C'est pour cela que nous allons faire la part des choses ici. Alors, quand on parle de symboles, nous allons scinder les symboles en deux catégories. Très bien. Il y a les symboles qui ont été directement cités dans le Coran et dans la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète étant la tradition prophétique. La tradition prophétique. Alors, parmi les symboles, le premier symbole, c'est d'abord la shahada. La shahada, l'attestation de la foi. Très bien. Et c'est le premier pilier de l'islam qui est scindé en deux. Il y a la shahada, l'attestation de la foi qui est la ilaha illallah. Qui est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le célèbre verset que tout le monde a l'habitude d'apprendre, c'est Ayat Kursi, il dit Allahu la ilaha illa huwa. Allah, nulle divinité en dehors de lui. Et par rapport au deuxième point de
ce pilier qui est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit au dernier verset de la sourate Al-Fath, il nous dit Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. En dehors de ce point-là, comme symbole, il y a ce qu'on connaît nous tous, la mosquée. La mosquée, c'est un symbole. On sait que dès qu'on voit la mosquée, on sait que les musulmans se réunissent là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, par rapport à la mosquée, il dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont à Allah subhanahu wa ta'ala et n'invoquez autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de la mosquée, nous avons ce qu'on connaît, le Coran, qui est devant nous ici. Le Coran, c'est un symbole. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Baqarah, il dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Dans le mois de Ramadan, on a fait descendre le Coran هدى للناس, et ça soit un guide pour les gens. Et il nous a dit, pour montrer l'importance du Coran, il dit إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. C'est nous qui avons fait descendre ce Coran et c'est nous qui en assurons la protection. En dehors du Coran, il y a la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala a mis la lumière dans le Coran pour que nous puissions un peu voir sa grandeur. Il dit Nourun ala Nour. Lumière sur lumière. Allah est lumière sur lumière. Ce n'est pas, comme il a dit, Laysa kamithlihi shay'. Rien ne le ressemble. C'est juste pour voir sa grandeur. En dehors de la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala. On fait un petit rappel, hein. Vous avez parlé de l'attestation de foi, la shahada. Vous avez parlé des mosquées. Des mosquées. Vous avez parlé du Coran. Du Coran. Vous avez évoqué la lumière. La lumière. C'est bien ça. Oui. Pour ceux qui prennent le train en marche. Le train en marche. Voilà. Il y a la Kaaba également. La Kaaba qui est à la Mecque, qui est un centre où tous les musulmans se réunissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en la Kaaba une grande importance. C'est là où on fait le 5e pilier de l'islam. On a accompli le 5e pilier de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son glorieux Coran فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et tourne ton visage vers la mosquée sacrée. فَإِنَّ حَيْثَ كُنْتُمْ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Où que vous soyez, tournez-vous vers elle. Donc c'est un symbole significatif dans la religion musulmane, en ce sens que toutes nos prières que nous faisons, nous dirigeons vers la Kaaba. Il y a encore quelques symboles comme la mesure, par exemple, la balance. J'allais dire la balance. La balance est importante en islam, en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons justes dans les mesures. Il veut que nous soyons justes dans les mesures. Symbole vertueux. C'est un symbole vertueux. C'est ça. Alors, je me mets dans la peau de non-musulmans. Oui. Et je vous demande, pourquoi on n'associe par exemple la lune et l'étoile à l'islam? Voilà. C'est vrai, j'allais en... Pour la question bête, hein? Oui, oui. Oui, c'est vrai. J'allais en venir, j'allais mettre ça dans la deuxième catégorie. C'est vrai, vous avez évoqué deux catégories. Là, c'est la première. Est-ce que vous avez fini avec la première catégorie? Non. Bon, on ne peut pas finir avec ça. On peut juste... Donc, voilà les quelques points les plus importants. Quelques points les plus importants. Très bien. Donc, on ouvre la deuxième catégorie. On ouvre la deuxième. Là-dedans, il y a l'étoile et la lune. Et il y a l'étoile et la lune. Entre autres, hein? Entre autres. D'accord, ok. L'étoile et la lune. Et l'étoile et la lune ont été associées à l'islam, bon, historiquement, hein, sinon ça n'a pas de fondement en islam. Et ces deux éléments n'ont pas été cités directement dans le Coran ni dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'empire Ousmane qui a introduit ce symbole-là. Et aujourd'hui, c'est devenu comme un symbole religieux. C'est devenu comme un symbole religieux. On ne va pas directement dire que c'est une interdiction, mais l'histoire qui a suivi ça ne nous
permet pas directement de dire que c'est comme une innovation qu'il faut rejeter. Mais comme je l'avais dit à l'entame, le symbolisme exagéré, le fait de prendre ça à un niveau élevé, c'est ça qui peut nous amener vers l'égarement. Donc, directement, l'étoile et la lune ne sont pas des symboles qui sont authentiques en islam, mais qui sont plus culturels. Est-ce que, cher, je serais accusé d'un symbolisme exagéré si je vous dis que le croissant lunaire est plutôt plus culturel que spirituel? Du tout pas, du tout pas. Tel que là, déjà commencé par le dire, le croissant et l'étoile font partie des symboles que, au fil du temps, on a commencé par associer à l'islam, parce que tel qu'il a dit, c'est l'Empire ottoman qui a hérité ça de l'Empire byzantin qu'eux aussi ils ont conquis. Précisément en 1453, où le sultan Mohammed II, il a conquéri Byzantin, il a fait de Byzantin leur capitale. Et parmi ceux qu'ils ont hérité de l'Empire byzantin, et on avait les étoiles. Donc, au fil du temps, comme c'était les premiers musulmans, ils ont adopté quelques cultures de cet empire également dans leur manière de faire. L'étoile a commencé par figurer dans les drapeaux, dans les murs, on commence par mettre les étoiles. Au fil du temps, l'empire commence par l'extension de l'Empire byzantin a commencé par agir également avec cette culture de l'Empire byzantin. Quand ils parlent de l'islam, quelque part, on voit déjà leur image, l'étoile, le croissant et autres choses qui étaient liées à cet empire. Donc, ce sont des musulmans et on dit c'est ce que faisaient les musulmans. Donc, ça a évolué avec l'islam jusqu'à ce que aujourd'hui, tout le monde le voit comme des symboles de l'islam qui ne sont que des symboles historiques, politiques seulement. Sinon, du point de vue de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a construit sa mosquée. Ça n'a pas associé l'étoile à cela, n'a pas associé le croissant également à cela. Mais c'est 7 siècles ou bien 8 siècles après l'islam que l'islam a connu le croissant. Mais est-ce qu'il en est de même pour de la calligraphie qu'on peut classer dans du symbolisme artistique? Parce qu'on en voit beaucoup qui mettent des tableaux avec l'écriture du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'autres noms de personnes importantes dans la religion. Est-ce que la calligraphie également est classée comme symbole artistique, spirituel ou culturel? La calligraphie, ce serait un symbole culturel. Mais ce symbolisme n'empiète pas la foi. Parce que, tel qu'on nous a appris, l'islam, en arabe, on a plusieurs formes d'écriture. Plusieurs formes d'écriture. Et c'est une seule forme qui est plus répandue et c'est ça qui est connu de beaucoup de personnes. Mais il y a des formes, on dirait, de l'art, de dessin, même si tu n'es pas initié, on va t'écrire ce que tu connaissais habituellement, tu ne pourras pas l'identifier. Et on a dit, Inna Allaha jamil, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna Allaha jamil wa yuhibbul jamal. Le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah, il est beau et également il aime ce qui est esthétique. Donc, le fait de dessiner les écritures, ça fait partie des calligraphies que cela ne porte pas de préjudice en islam. Toujours dans l'explication du symbolisme exagéré, pourquoi l'islam interdit-il les représentations de Dieu, subhanallah, et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Voilà, pour répondre à cette question. J'ai dit subhanallah parce que je mesure la gravité de la question. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'avais dit, il a dit que rien ne lui ressemble. Donc, rien ne lui ressemble. Mais comment est-ce que vous allez le mettre en image? Et ça constitue l'erreur des peuples qui nous ont précédés. Alors, même si nous voulons analyser, parmi ceux-là qui calligraphient ou qui font des images, qui est-ce qui peut nous dire exactement comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne. Donc, on peut parler de mensonge. Et le mensonge est interdit en islam par rapport au prophète. Sauf celui qui rêve de lui.
celui qui rêve de lui, même s'il rêve de lui, Mm. les représentations en islam, Non, je comprends bien. oui, sauf Est-ce celui que- qui rêve ouais, rêve de lui. comme c'est dit dans les enseignements, c'est bien ça. Et ça, c'est encore un autre chapitre qu'on va C'est traiter. encore un autre chapitre. C'est ça. D'accord, donc l'islam ne veut pas qu'on le fasse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que, dans un hadith, il a dit que les personnes les plus châtiées le jour de la résurrection, ce sont ceux-là qui fabriquent les images, ceux-là qui font des représentations. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a refusé ça. Il y a un autre hadith célèbre également qui dit que les anges n'entrent pas en l'endroit où il y a des représentations. Alors, je vais ouvrir une grosse parenthèse. Et ça, elle concerne nos sœurs, les femmes. D'accord? Sur la question du hijab. Est-ce que, pour commencer, on peut dire que le hijab est un symbole religieux? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est une obligation spirituelle de mettre le hijab parce que c'est un symbole religieux ou simplement culturel lié aux habitudes vestimentaires du monde arabe? Grosse question. Lorsque nous parlons du voile, le voile, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, est-ce que c'est un symbole religieux? Bien sûr que c'est un symbole religieux. Ça Oui. fait partie des symboles des musulmans. Très bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuha nabi, kul li azwadika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yuzin. Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis à tes épouses, à tes filles, aux croyantes, aux épouses des croyants, de ramener sur eux les grands voiles. Dhalika adna an yurafna. C'est un signe pour eux pour les reconnaître. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit de façon expressive. Et également le voile, ça les empêche qu'elles soient offensées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit comme que le voile, c'est un signe, c'est un symbole islamique. Et c'est une exhortation d'Allah que l'islam et toutes les écoles conviennent que c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sœur musulmane qui le fait est quelqu'un qui est en train d'obéir à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser pleinement pour ce acte d'obéissance et de piété qu'elle fait preuve. c'est ça. Donc, c'est par respect à son Seigneur, qu'elle est fidèle à cette recommandation, qu'elle se soumet à la parole d'Allah en mettant son voile pour être reconnue comme faisant partie de la communauté musulmane et pour ne pas être offensée, puisque de toute façon, compte tenu des avantages qu'on a d'être comme ça, et elle ne sera pas du tout embêtée pour une raison ou pour une autre par des gens qui sont animés de mauvaises intentions. Ça, c'est très bien. Mais, puisque j'ai dit en introduction que chaque religion a ses symboles, des repères visuels et spirituels propres à chaque religion, est-ce que, pour rester dans l'esprit de l'islam en partage, il y a des symboles que nous partageons avec d'autres religions? Les symboles que nous partageons avec les autres religions, par exemple, tels que l'a dit le frère, les lieux de culte, ça fait partie des symboles tels que la mosquée. Ils aussi, ils ont les lieux de culte. Votre réponse est subtile et très importante. C'est ça. Je suis d'accord. Donc, tel que nous avons notre lieu de culte qui constitue un symbole pour nous, je pense que chez eux également, les lieux de culte, qui est l'église, c'est aussi un symbole. Lorsqu'on le voit, on dit voilà, c'est un symbole qui est afférent à telle religion. Donc, la mosquée en fait partie. Également, la question de voile qui a été mentionnée tout à l'heure fait partie. Vous attendez là sur ce point? Fait partie de ce qu'on partage, Ouais. quand bien même ce n'est pas du même voile qu'il s'agit. C'est ça. Parce que de l'autre côté, le voile dont il s'agit, c'est pour couvrir la tête. Et c'est pour couvrir la tête, alors que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit de rabattre le voile sur les poitrines. Déjà, ça couvre non seulement la tête, le cou, la poitrine, et ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit un khimar qui couvre un jalabib qui couvre tout le corps. Donc, le thème voile a été répété, mais les voiles ne sont pas forcément les mêmes, mais on partage les voiles ensemble quand même. Vous êtes d'accord? Ah oui, c'est
J'ai lu une fois, c'est dans 1 Corinthiens 11, j'ai oublié le verset. Ah, c'est bien dit la Bible. Très bien. 5 à 6. 5 à 6, Ouais. ça, voilà. Corinthiens 11, 5 à 6. Voilà, Oh, le parfait. verset 5 à 6 où on dit que si la femme veut prier, qu'elle mette son voile, qu'elle couvre sa tête. Sinon, donc C'est très clair. c'est très clair que cette recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, même les juifs aussi, il est recommandé. Et ce que vous allez constater chez les chrétiens ou les chrétiennes qui se croient, qui sont plus croyants, comme vous allez voir, Oui. qu'elles portent le voile C'est ça. pour se différencier des autres. Mais alors, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire aux croyants, à la communauté musulmane en général, pour une meilleure assimilation de la compréhension de ces symboles, afin que ce soit pour nous, dans la communauté et au-delà de nous, dans le monde, des signes d'unité et de fraternité? Cher. Bon, la toute première recommandation qu'il faut faire, c'est nous inviter à la recherche de la connaissance de notre religion. On n'est pas musulman par nom, bien par affinité, papa et maman, du coup, je suis musulman. Non, non, tu es J'aime bien ce que vous dites. C'est pas parce que je suis le fils d'un musulman que je suis un bon musulman. Non, non, C'est ça. non. On est musulman à travers notre pratique religieuse et également à travers cet investissement que nous faisons dans la religion pour connaître, pour connaître le quintessence de notre religion. Parce que beaucoup sont les actes que nous posons, des actes religieux que nous posons, mais on ne maîtrise même pas pourquoi on le fait. Et c'est ce qui amène certaines frustrations. Un acte que tu as commencé par faire depuis des années, tu es convaincu, tu as partagé ça avec beaucoup de personnes et quelqu'un vient mettre ça en cause. Tu n'as pas d'éléments pour l'éteigner, pour le convaincre, pour lui expliquer ce que tu fais. Et c'est la frustration, tu rougis, tu es agressif. Mais quand on va à la recherche de la connaissance, si quelqu'un vient, tu pourras lui dire ceci. S'il ne comprend pas, tu pourras lui dire, il y a tel verset qui explique tel verset. Mais si nous sommes dans ce que nous faisons généralement, il y aura toujours ces insuffisances qui seront toujours répétées et relevées. Donc, moi, je pense que tout le monde, la connaissance est pour tout le monde. Et aujourd'hui, maintenant, même plus les non-musulmans, c'est beaucoup, même sur l'islam, que nous, les musulmans, à des moments donnés, des discussions, des échanges, les non-musulmans te disent, Dieu a dit tel. Si tu n'as pas connaissance de ce verset, il peut te traduire ça comme lui l'entend. C'est ça. Alors que c'est interdit chez nous. C'est ça. Tu peux lire le Coran, mais la compréhension, ce n'est pas toi-même qui donne la compréhension, pas parce que tu comprends arabe, bien parce que tu es arabe, mais quelle est la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète et l'a partagée avec ses compagnons. Le verset, quand tu le lis, comment le prophète l'a traduit à ses compagnons. Comment les compagnons aussi l'ont traduit. Ce n'est pas parce que je comprends arabe, je lis un verset et je le traduis de façon lexicale. Non. Il faut mettre les versets dans leur contexte. C'est ça. Il y a les versets qui sont descendus suite à un événement. Et quand on enlève l'événement là de ce verset, on ne peut pas le comprendre. C'est ça. On traduit autrement le verset. Donc, moi, je nous invite à plus de donner à cette religion, qui est une religion réellement de connaissance, qui est cette religion, et cette connaissance aujourd'hui est accessible à tout et pour tout le monde. D'ailleurs, Dieu même l'a dit, subhanahu wa ta'ala, de le connaître avant de l'adorer. C'est bien ça. Parce qu'il faut, c'est encore la tabou de lui. Vraiment, la miarifoni, parce qu'il faut tabou de lui. Faut me chercher. Dites-le calmement pour les enfants, les étudiants des écoles coraniques qui aiment bien entendre et répéter les versets coraniques. Ok. Bon, c'est pas un verset. Ah, d'accord. Et c'est un hadith, que c'est une conversation directe entre Allah et le prophète. Hadith Qudsi. Qudsi. Le verset, c'est à travers Jibril qu'Allah parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la conversation directe entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'on appelle hadith Qudsi. Et c'est dans un hadith Qudsi que Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fa'arifuni qabla an ta'buduni. Faman lam ya'rifuni fa kayfa ya'buduni. Cherchez à me connaître. Recherchez la connaissance qui me concerne avant de commencer par m'adorer. Sinon, celui qui ne me connaît pas, comment pourra m'adorer? C'est ça. Parce qu'il y a un verset où on demandait, est-ce que Allah est tellement si loin? Lorsqu'on veut l'appeler, on crie aussi fort. Ou bien il est si proche de nous, lorsqu'on veut l'appeler, on chuchote.
Il est bien plus proche de nous par la lumière de la foi qui brille dans notre cœur. Voilà, C'est bien ça. et voilà, donc c'est Cher Laïci Yushau Adewale, merci infiniment pour toutes ces explications. Cher beaucoup, Abdul Wassirou, imam de quelle localité? Zobadia. Zogbadé. Oui, Ça, c'est à Calavi, ça. Aboum Kalab. C'est ça. Merci aussi infiniment pour votre présence importante, hein, pour l'explication des symboles dans l'islam à travers le prisme culturel et spirituel. C'est bien ça. Si vous avez aimé l'émission, ben, prenez le rendez-vous pour la prochaine édition. C'est l'islam en partage que nous vous présentons avec le même plaisir, en toute humilité, et en espérant que par la grâce de Dieu, la foi musulmane est de plus en plus claire pour nous et pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.